Suite à de nombreux commentaires et quelques mails que j'ai reçus, des gens m'ont posé certaines questions qui méritent d'être clarifiées. Alors, comme les deux premières vidéos font à peu près 60 minutes, j'ai décidé de faire de courtes vidéos d'à peu près 5, maximum 10 minutes pour répondre à des questions bien précises que se posent un certain nombre de personnes. Alors, je suis en présence de quelques amis qui s'intéressent justement à la nourriture pranique et nous allons répondre à une ou deux de ces questions ce soir. Est-ce que être pranique, c'est la preuve que l'on est avancé sur le chemin spirituel? Ouais. C'est intéressant de regarder cette question-là parce que, évidemment, elle se pose, sachant qu'il y a peut-être 25 ou 30 ans, il y avait assez peu de praniques en Occident. Le plus grand nombre de praniques étaient en Orient, notamment en Chine et en Inde. Et c'était lié au monde spirituel. Donc c'était suite à la pratique d'un exercice spirituel que les gens devenaient praniques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, même dans les praniques plus contemporains, si on parle de Thérèse Newman, de Marthe Robin, de Padre Pio, évidemment, ce sont aussi des êtres spirituels, mais c'est déjà un peu une autre époque. Aujourd'hui, c'est vraiment disponible pour chacun et ce n'est pas nécessaire d'être sur un chemin spirituel pour devenir pranique. Par contre, il y a un lien. Alors, ce n'est pas faux de se poser la question, c'est-à-dire que l'intérêt pour se nourrir de prana vient parfois chez quelqu'un qui est sur un chemin spirituel et parfois pas. Alors, avant d'aller plus loin et de comprendre ces deux aspects, il faut d'abord dire qu'est-ce que ça veut dire être pranique. Être pranique, ça se dit comme sous deux aspects. C'est que nos capteurs praniques, qui étaient tournés vers l'intérieur, se tournent vers l'extérieur pour absorber le prana. Donc, s'il n'y a pas absorption de prana et qu'on s'arrête de manger, on est en jeûne et au bout de 40 ou 60 jours, on va mourir. Donc, être pranique, c'est vraiment avoir ses capteurs ouverts et se déconditionner de la nourriture solide. Et là, on parle nécessairement d'un processus qui dure plusieurs mois, voire une année ou plus, pour vraiment vivre ce déconditionnement. Et nous ferons plus tard une vidéo spécialement dédiée au déconditionnement. Qu'est-ce que ça implique? Alors, l'aboutissement de ce processus, où les capteurs sont totalement ouverts. Et ça, les capteurs ouverts, ça peut se faire, dans mon cas, ça a pris, je ne sais pas, 15 ou 20 minutes. Pour d'autres personnes, ça prend des semaines, voire des mois. Certaines personnes, ça bloque un peu à 60%, parce que, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que nous avons tous les capteurs praniques ouverts au moins à 10%, entre 10 et 20% dans la moyenne des gens. C'est essentiel parce que si on ne se nourrit pas de prana, on ne peut pas vivre. Donc, ce n'est pas un nouveau mode d'alimentation complètement nouveau, c'est juste un mode d'alimentation que nous avons en nous qui est un peu en dormance parce qu'on actualise uniquement le système de nourriture solide. Alors, si on commence à moins se nourrir, à sauter un repas, puis 2 repas et à moins manger, on sollicite moins ce système et bien sûr, ça fait plus de place pour la nourriture pranique de prendre de la place, donc les capteurs vont s'ouvrir plus rapidement. Donc, je dis qu'on peut dire que quelqu'un est totalement pranique quand ses capteurs sont ouverts à 100%. Ça peut prendre plus ou moins de temps et chez certaines personnes, ça ne se fait pas. Je connais des personnes dont le processus s'est bloqué et qui ont dû vraiment arrêter le processus parce que
ça n'arrivait pas, ça ne se produisait pas, l'ouverture des capteurs praniques. Et aussi, bon, j'ai dit, le deuxième point, je le répète, c'est quand on est complètement déconditionné, c'est-à-dire qu'on a passé à travers toutes les mauvaises raisons que nous avons de manger, toutes les raisons d'habitude mentale, émotionnelle et tout ça, et en bout de ligne, que nous sommes totalement libres de manger ou pas. Dans ma conception de être pranique, ce n'est pas ne pas manger de nourriture solide. C'est être libre de manger de la nourriture solide ou pas. Parce que de toute façon, nous sommes très bien nourris par ce prana qu'on appelle aussi la pure conscience, le mana, le chi, qui est vraiment, ou le souffle de vie, l'énergie vitale. C'est vraiment la quintessence de toute chose existante. Et quand on absorbe ça comme étant notre nourriture, nous n'avons plus faim pour rien. Mais même, et moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 4 mois, quand tous mes capteurs se sont ouverts assez rapidement, ce n'est pas pour autant que j'ai été capable d'arrêter de manger complètement, parce que je n'avais pas passé à travers ce processus de déconditionnement qui est déjà bien avancé après 4 mois. Alors, être pranique, ce n'est pas ne pas manger, c'est être libre de manger ou pas. Je me suis rendu compte quand j'ai rencontré mon fils à Montréal il y a quelques semaines que pour lui, c'était source d'inquiétude importante de voir sa mère ne pas manger. Et comme c'était le jour de mon anniversaire, nous avons décidé d'aller célébrer mon anniversaire avec une belle boîte de sushis, une bouteille de vin blanc et de monter tout en haut du Mont-Royal avec une vue imprenable sur la ville. On était assis comme 2 enfants sur un immense rocher et on a dégusté quelque chose qui est tellement fort dans l'amour et dans la présence que le fait de se nourrir ou pas n'a aucune espèce d'importance. Et je me suis dit ce jour, c'est la première fois que je te le dis comme ça. Hein? Tant et aussi longtemps que mon fils aura besoin que je mange pour le rassurer, je vais manger. Ça, c'est évident. Évident. Et ça ne m'empêche pas d'être pranique. Alors, ceux pour qui les besoins sociaux font en sorte que vous devez continuer de manger, continuez votre vie, mais soyez pranique à chaque fois qu'il n'y a personne. Vous allez quand même vivre le processus. Alors, on n'est pas dans un système d'interdit, on n'est pas dans un système de performance, de « moi, je ne mange pas ». C'est pas ça. C'est vraiment... j'ai accès à 2 modes d'alimentation et je choisis celui qui me convient bien. Et quand je décide de prendre de la nourriture solide, c'est pour le plaisir, c'est pour moi, c'est pour les autres, mais je n'ai pas cette obligation. Donc, être pranique, ce n'est pas ne pas manger, c'est être libre de manger ou pas. Donc, être complètement déconditionné et avoir les capteurs qui absorbent complètement le prana. Alors, je reviens à l'essence de ta question, François. Parce qu'il fallait comme poser les choses avant d'aller plus loin. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment sur un chemin spirituel, qui se sentent appelées par la nourriture pranique. C'est assez courant. Alors, les personnes le vivent vraiment comme une performance et arrivent au bout de ce processus en se disant qu'ils peuvent dominer leur instinct, qui peuvent dominer la matière et qui sont vraiment dans un esprit de domination qui, pour moi, n'a rien à voir avec un chemin spirituel, là où on n'est pas dans la domination, mais beaucoup plus dans l'amour, dans danser avec la vie, dans le lâcher-prise et dans se laisser traverser par la vie et être habité et porté par cette lumière. Donc, on peut se retrouver avec des personnes qui sont totalement praniques depuis 5-10 ans,
mais qui ont un super ego pranique et qui ont la certitude d'avoir accompli quelque chose d'exceptionnel. Et si je fais quelque chose d'exceptionnel, c'est bien sûr que je suis quelqu'un d'exceptionnel, de remarquable, donc au-dessus de tout le monde. Et que là, on n'est plus vraiment dans cette ouverture, cette disponibilité, on est vraiment dans une aventure égotique. Il n'y a aucun souci à en faire une aventure égotique, c'est évidemment pas le chemin que je propose, qui est plus de simplement répondre à un appel si on sent que la nourriture pranique, c'est pour nous, et de le vivre. Pour certains, c'est une voie d'éveil. Des personnes qui étaient identifiées à leur ego se sont désidentifiées en changeant de mode d'alimentation. Oui, c'est tout à fait possible. Ou bien pour quelqu'un comme moi qui vit déjà à partir de la vérité de qui je suis, ça a changé quelque chose dans ma vie, ça a changé quelque chose non seulement dans mes perceptions, mais dans comment je dirais, comme dans l'infusion de la lumière. Je sens très bien qu'il y a moins d'écran en moi, d'écran à la lumière, et que la lumière, elle me traverse davantage. Elle me pénètre et elle rayonne davantage. Donc, je le vois bien à travers moi que ça a eu cet effet. Bon, plus évidemment, bon, je n'ai pas plus d'énergie, j'en avais déjà suffisamment, mais ça a réduit les heures de sommeil, ça augmente la créativité, c'est comme si ça rend tout un peu plus fluide et la vie un peu plus facile à danser. Donc, il peut y avoir un lien entre se nourrir de prana pour les personnes qui sont sur un chemin spirituel, mais ce n'est pas nécessairement le cas, on peut le faire autrement. Et il y a des personnes que je connais dont les capteurs se sont ouverts spontanément et qui n'ont pas pris, en tout cas jusqu'à présent, la décision de vivre le déconditionnement, ce qui fait que les capteurs sont ouverts, mais ils ne s'en occupent pas du tout et ils se nourrissent de nourriture solide complètement. Voilà. Alors, il peut y avoir un lien, mais parfois il n'y en a pas du tout.